bibliothèque où ils liront des livres et ça va ajouter une nouvelle connaissance à celle qu'ils ont. Peut-être la dernière question, nous voudrions savoir quel message, cette fois-ci, alliez-vous adresser à ces jeunes bénéficiaires de cette visite? En tout cas, je dirais que ce sont des héros parce que dans l'histoire de Kasumbalesa, ils sont en train d'inscrire leur nom et ils sont les premiers à commencer cette aventure. Et donc, je vais les encourager à demeurer constants et derrière leur pasteur qui est un modèle et qui ne les amène pas dans des antivaleurs, qui ne les prêche pas l'immoralité, mais qui les amène au-delà de la parole dans les moments de découverte et de connaissances et d'échange d'expériences, parce qu'ici, on rencontre aussi des personnes qui ne sont pas de chez nous, des personnes qui viennent d'autres pays, d'autres villes. Et vous voyez, avec leur culture, on peut partager beaucoup de choses. Et ici, vous pouvez même gagner quelques partenariats. Et donc, je pense que les jeunes doivent profiter de ce moment pour, encore une fois, porter haut leur pasteur et suivre son exemple. Mais au-delà de tout, être aussi des artisans de paix quand ils rentreront chez nous. Parce que la paix, on en a besoin. Et ils doivent, comme je l'avais dit, être encore cette puissance qui doit impacter positivement la communauté. Et quand vous rentrez, cherchez 2, 3, 4 autres jeunes, parlez avec eux et de la paix et du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique. Vous voyez des moments comme ça nous unit tous, venant des différentes tribus, des différents coins de la République, et nous nous retrouvons ensemble, obligés de vivre et de marcher ensemble. Cet exemple, j'aimerais que ça soit importé dans nos communautés, dans nos quartiers, que l'on puisse prêcher. Et ce modèle, je pense que nous vivons en paix. Et la cohabitation pacifique voulue par le président de la République sera une réalité. Merci. Je pense qu'il a dit. Je tiens d'abord à remercier le président urbain de Kasumbalesa. Je tiens d'abord de remercier pour toutes choses qu'il nous a parlé ici. Et je tiens aussi à remercier le pasteur Isaac pour cette initiative sur cette jeunesse. Il a toujours voulu que nous puissions emboîter ses pas. Et je remercie Dieu pour ces messages de William Aaron Branham. Je remercie tous les jeunes qui m'ont accompagné avec leur soutien. Et également, j'adresse aussi la parole aux jeunes qui sont dans les cités, de nous rejoindre aussi dans le message, dans la parole. C'est la parole que je... Pasteur Isaac, aujourd'hui nous sommes dans le site où devrait se tenir une visite guidée, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait d'abord aujourd'hui avant d'arriver à la visite? Choses promises, choses faites, choses accomplies. Comme nous l'avons dit le dimanche, qu'aujourd'hui, le jeudi, nous allons nous rendre dans ce site, dans ce beau site que vous voyez, pour passer un moment de détente avec les jeunes. Pas seulement de détente inutilement, mais nous avons eu le temps, vous étiez vous-même témoins, on a eu le temps de méditation, on a lu la parole, on a exhorté les jeunes avec la parole de Dieu. Et nous sommes là, nous sommes aussi très contents de la présence du président Jean-Luc, que nous aimons beaucoup. Les conseils, tous les conseils que vous nous avez donnés, président, ça nous va vraiment bien. Nous avons seulement besoin de votre soutien dans la prière, d'une manière aussi morale, afin que nous puissions tenir vraiment compte de tous les conseils que vous nous donnez ici. Les remerciements s'adressent ainsi à tous les jeunes de Rehoboth Tabernacle. Je crois qu'ils sont nombreux. Si vous voyez, les autres sont là en train de passer un petit moment avec les pédalos là-bas. Et je remercie aussi mon équipe, des diacres, des administrateurs qui sont représentés par Papa Jean-Marc. C'est vraiment des très bons moments que nous venons de passer ici avec les jeunes. Dans la prière, nous avons chanté, nous avons médité la parole. Et d'un moment à l'autre, nous allons maintenant nous rendre